Aloha! Bienvenue chers amis célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous en amour et puis, ça nous intéresse aussi de savoir actuellement, est-ce qu'il y a des blocages et des conseils à recevoir. Vous avez la possibilité de choisir entre ces 4 groupes, 4 jolies fleurs. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1. On découvre donc votre première carte. Elle correspond à ce que vous attendez, de quoi vous avez envie dans votre vie sentimentale. Alors, c'est très parlant avec la carte de l'attirance. Moi, j'entends que déjà, vous voulez quelqu'un qui vous ressemble, mais pas trop. Vous avez envie d'attirer à vous quelqu'un qui vous plaît. Bon, jusque-là, on va me dire c'est tout à fait logique, mais il y a une histoire aussi d'alchimie. Vous attendez de l'attraction physique, mais également intellectuelle et spirituelle. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je veux un peu tout, oui, effectivement, mais vous avez le droit. Vous voulez que cette personne, elle vous plaise à tous les niveaux et que ce soit réciproque. Il y a aussi une idée comme ça de réciprocité où vous voulez, vous aussi, être accepté et aimé pour ce que vous êtes à tous les niveaux aussi. Ok, donc une envie ici d'attirer quelqu'un, de plaire à quelqu'un, que quelqu'un vous plaise aussi. Je ressens aussi avec cette carte que potentiellement vous attirez, vous plaisez. Ok, allez, on va regarder s'il y a des blocages. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a plusieurs choses qui ressortent avec ces cartes-là. La première, ça peut être le fait que vous soyez dans l'hésitation entre plusieurs personnes. Ou alors, carrément, que vous ne savez pas vraiment vers qui vous dirigez. Voilà, vous voulez que ça soit quelqu'un qui vous plaît, mais finalement, est-ce que vous savez réellement ce qui vous plaît? C'est un peu ça. La deuxième chose que je ressens, c'est la peur de se retrouver avec quelqu'un qui ment. Donc, il y a une blessure de trahison chez la plupart d'entre vous. Vous avez peur d'attirer à vous quelqu'un qui ne vous aime pas ou pas pour les bonnes raisons. Alors ça peut être conscient ou inconscient, à voir comment ça résonne pour vous. Ok, on a aussi l'idée, on vous dit en fait, ce qui peut vous bloquer, c'est le fait de ne pas tout dévoiler de vous. Vous gardez peut-être une part de secret, une part de mystère. Vous n'osez peut-être pas tout montrer de vous parce que vous avez certaines peurs. Peut-être d'être rejeté, de ne pas être aimé tel que vous êtes. Et c'est une erreur. Ici, on vous dit c'est une erreur parce que du coup, ça va attirer, et peut-être que c'est déjà arrivé, des gens qui, eux non plus, ne se montrent pas entièrement tels qu'ils sont. Et après, c'est des déceptions, voire des trahisons. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est vraiment de vous montrer entièrement, sous vos meilleurs aspects, mais aussi peut-être parler de vos défauts, parler de vos parts les plus sombres, sans avoir peur. Parce que la bonne personne, de toute façon, vous prendra tel que vous êtes, n'essayera pas de vous changer. Elle vous aidera à vous améliorer, mais elle ne vous dira pas, il faut que tu changes ça, ça ou ça. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez, groupe 1. Vous pouvez plaire à quelqu'un, même avec vos imperfections ou vos défauts, vous avez vraiment besoin de l'entendre. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas su vous aimer correctement ou vous a menti, par exemple, que vous allez toujours avoir le même disque. Non. Ça peut changer. Vous pouvez tomber sur quelqu'un de bien, qui sera honnête et qui saura prendre soin de vous. Ok, on vous dit aussi de vous laisser surprendre par la vie. Célibataire du choix 1, n'hésitez pas à dire oui à des invitations, à sortir, même dans des endroits que vous n'avez pas forcément l'habitude de fréquenter. J'ai la gorge. Il y a aussi un petit travail à faire au niveau de la gorge. Pour certains, certaines ici, on est beaucoup dans la séduction. Vraiment, je pense que vous plaisez, que vous aimez ça, le flirt, l'attirance, les débuts, les papillons dans le ventre, la passion.
Mais on vous dit, voilà, faites attention parce que si après ça se gâte, c'est parce que justement, il y a un manque d'authenticité dès le départ d'un côté, de l'autre ou des deux. Ok. Allez, on va ajouter des cartes et on va voir ce qui vient vers vous. Groupe numéro 1. Donc, veillez à l'authenticité. Et puis, vous avez le droit de vouloir quelqu'un qui vous plaît physiquement, qui vous plaît mentalement, qui vous plaît à tous les niveaux. Vous avez le droit de mettre la barre aussi haute que vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas, voilà, d'être vrai, d'être authentique. Ok. Alors, ce qui vient à vous, ouais, il y a vraiment une histoire de choix. Il y a plusieurs choix, donc peut-être plusieurs personnes. Mais attention, attention parce que ce qu'on vous dit, c'est que dans le lot, il y a aussi des gens qui ne veulent pas ce que vous voulez. Donc voilà, il va falloir trier. Hein. S'il y a plusieurs personnes ici qui viennent vers vous, il est fort possible qu'il y en ait qui veulent juste de la légèreté. Est-ce que c'est ce que vous avez vraiment envie de vivre? À vous de voir. Il y a aussi une idée de vous choisir en premier. Donc de dire non, justement, à tout ce que vous ne voulez pas. Alors là, c'est très très important, ça s'adresse un peu plus à des femmes, mais peut-être aussi à des hommes. Hein. Si vous avez un fort pouvoir de séduction et d'attraction, que vous plaisez beaucoup par exemple, faites attention justement à ne pas dire oui. Je ne vous dis pas juste pour des coucheries, hein, mais je parle par exemple même pour un rendez-vous. Hein. Ne vous enquiquinez pas à accepter juste pour être gentil ou juste parce que ça vous flatte, vous voyez? Il faut savoir dire non aussi. Hein. Vous avez le droit de dire non à tout ce que vous ne voulez pas. Donc faites bien attention parce que je sens qu'il va y avoir des choix qui vont arriver vers vous, peut-être même donc plusieurs personnes. Et ça sera à vous justement de mettre vos limites et d'être clair sur ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer, les célibataires du groupe 1? Regardez-moi ça. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça que vous avez les cartes en main. Il y a plusieurs options. Hein. On voit le mot sur 2 cartes et c'est vraiment ça. Hein. Bah dis donc, groupe 1, j'aimerais bien vous voir. Vous devez être sacrément canon. Hein. Non, mais sans déconner, quoi. Je pense que vraiment, vous avez beaucoup de qualités, pas que physiques. Hein. Il y a des qualités chez vous ici qui plaisent beaucoup aux autres. Mais justement, comme on dit, trop de choix tue le choix. Alors vous, célibataire, c'est peut-être pas le problème d'attirer, de plaire à quelqu'un, mais justement de peut-être bien choisir en fait. Hein. On est plus là-dedans, groupe 1. Parce que là, pour moi, vous attirez à vous des options, des gens, plusieurs chances. Allez, on va vous prendre un petit message d'amour et on clôturera le tirage avec le book. Quel est le message pour le groupe 1? Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc là, à vous de voir, ça peut être un enfant, quelqu'un de proche de vous qui vous dit ce message, ou l'univers, hein, tout simplement. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Je pense que vous prenez soin de quelqu'un. Et cette personne ici, elle veut vous transmettre de l'amour, un beau message pour vous aider justement à supporter votre célibat. Allez, un dernier message, mes amis du choix 1. Ok, ne sois pas trop optimiste. Alors moi, je l'entends vraiment en mode, quand vous rencontrez quelqu'un, ou alors si vous avez plusieurs demandes de rendez-vous, par exemple, eh bien oui, ne soyez pas trop enjoué, ne soyez pas trop content, parce que derrière, il y a forcément une ou plusieurs personnes qui n'ont pas les mêmes attentes que vous et avec qui ça ne matchera pas.
Mais c'est pas grave parce que vous avez l'air d'avoir plusieurs solutions, plusieurs choix. Donc en tout cas, j'espère que vous finirez par trouver chaussure à votre pied. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Au revoir. Groupe 2, c'est parti. On va déjà voir les énergies actuelles, ce que vous attendez, ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Oh, d'accord. Alors avec la carte du hasard, peut-être que vous avez envie d'être surprise, surpris. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un au détour d'une ruelle, en faisant vos courses, bref, que ça soit un pur hasard. Faire une belle rencontre dans un lieu ou au moment où vous ne vous y attendez pas. Vous avez envie vraiment de surprise, d'un beau cadeau. C'est ce que j'entends. Vous avez envie que l'amour, en fait, vous tombe dessus, quoi. Donc pour la plupart ici, on a vraiment envie de tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un de tout nouveau. Mais il se peut également, dans ce choix 2, que certaines personnes aient envie de recroiser quelqu'un ou qu'il se passe quelque chose, voilà, avec un ou une crush. C'est tout à fait possible. Mais vous êtes vraiment dans des énergies, je me laisse porter, j'ai envie que la vie me fasse un beau cadeau. Donc c'est cool. On va voir quand même s'il y a des blocages. Groupe 2. D'accord. Alors, soit vous sortez d'une relation. Il y a une rupture assez récente ou qui vous a en tout cas bien marqué. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas passer à la suite parce que vous êtes encore un petit peu dans ces énergies de rupture. Soit on me parle ici de quelque chose d'autre, qui n'est pas sentimental, mais quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être tout simplement quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être la confiance, ça peut être une perte professionnelle, matérielle. Enfin, il peut y avoir ici une fin, peut-être même une fin de cycle. En tout cas, quelque chose qui s'est terminé ou qui s'est brisé. Et du coup, ça vous empêche un petit peu, pour l'instant, ça vous bloque et ça vous empêche de passer à la suite. Pour d'autres, c'est une séparation de votre crush ou de quelqu'un que vous attendez qui vous bloque parce que justement la relation ne peut pas passer à l'étape suivante parce que cette personne, elle n'est pas encore séparée. Donc à vous de voir, hein, vous adaptez, c'est une guidance générale. On va ajouter des cartes pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Groupe 2. Allez, groupe 2. Mais je vous sens vraiment en mode... je ne veux plus me prendre la tête. J'aimerais vraiment avoir de la chance et que la prochaine relation, elle soit extraordinaire, quoi. Il y a un truc comme ça où vous avez envie vraiment de vibrer. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, magnifique. Alors, avec la carte des flammes jumelles, attention, hein, moi, avec les concepts, vous le savez si vous me suivez, je dis toujours quand même de pas trop tomber dans tout ce qui est concept flammes jumelles et tout ça. Faire bien attention à tout ça quand même. Mais ici, en tout cas, ce que je sens, c'est que vous attirez à vous un lien d'âme. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà ce qu'on vous dit, groupe 2. C'est possible pour certaines personnes que vous connaissez cette personne, qu'elle soit pas disponible pour le moment. Sinon, si vous ne la connaissez pas, eh bien, accrochez-vous parce que ça va être un sacré parcours. Ça va vous faire grandir, mais ça va pas forcément être de tout repos. Hein. Vous attirez vraiment à vous un lien d'âme. Donc, c'est que vous... Alors, ouais, ok. Pas tout de suite, tout de suite. Vous allez me détester, là, sur le coup, là. Non, mais en fait, c'est ce que je vous dis. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas dispo. Ou vous êtes en train de réparer quelque chose ou de vous guérir de quelque chose. Et donc, voilà, pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas le moment. Peut-être que vous n'êtes plus non plus en communication avec cette personne. C'est possible aussi. Mais moi, je ressens que pour la plupart d'entre vous, groupe 2, vous connaissez cette personne et peut-être même que vous avez entamé quelque chose dans la matière ou dans la 5D. Mais pour l'instant, c'est comme si ce n'était pas le moment.
de vous réunir, voire même de vous parler pour certaines personnes. Hein. Bon, sinon pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette âme sœur, eh bien, voilà, pas de panique, hein, elle va arriver. Mais pour l'instant, voilà, concentrez-vous sur cette fameuse guérison ici. Il y a une transformation par rapport à une rupture ou quelque chose qui s'est brisé ou qui s'est arrêté dans votre vie. Allez, on va mettre des petits messages d'amour. Alors ça peut être quelqu'un ou ça peut être l'univers qui vous les donne. Vous verrez comment ça vous parle. Groupe 2. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Magnifique. Et on termine avec le book. Pour un dernier message, mon groupe 2. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. Eh bien, on vous dit oui, sans hésiter. Donc, vous voyez, et moi, je repère vraiment cette étoile-là. Le bout du doigt va toucher cette étoile. Vous arrivez ici, j'ai l'impression, à la fin d'un cycle. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'important sur votre chemin. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment tout l'amour du monde, d'être heureux ou heureuse. Et je vous fais des gros bisous. À très vite. Groupe 3, bienvenue dans votre tirage. On va déjà découvrir la première carte qui correspond à vos énergies actuelles, en tout cas ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie sentimentale. Et vous avez de la chance, vous avez eu 2 cartes pour le prix d'une. Alors, la première possibilité, c'est que vous ayez déjà quelqu'un en tête, voire dans le cœur. Vous êtes en train d'essayer d'apprendre des choses sur quelqu'un. Peut-être que vous découvrez mutuellement une personne. Moi, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, groupe 3, vous êtes en crush ou dans un début de quelque chose. Quelqu'un vous intéresse. Donc, voilà, vous avez envie d'en apprendre plus et vous ressentez, vous pensez à cette personne. Ça, c'est pour une majorité de mon groupe 3. Sinon, s'il n'y a personne dans votre champ de vision, si vous n'avez personne en tête, eh bien, vous pensez beaucoup à l'amour, tout simplement. En gros, c'est ce qu'on me dit ici. S'il n'y a personne en particulier dans votre tête, c'est que vous êtes vraiment à fond, voilà, vous êtes à fond dans l'enquête, dans la recherche de l'amour, justement. Peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres ou que vous multipliez ici vos chances de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, vous êtes vraiment à l'affût, j'entends. Vous avez vraiment envie ici de rencontrer quelqu'un. Vous pensez énormément à l'amour et à votre futur sentimental. Donc, vous prenez ce qui résonne, les amis. Hein, c'est un tirage général. Maintenant, on va regarder ce qui peut bloquer. Alors, avec la carte du serpent, là, bon, je vous avoue, c'est une carte que j'apprécie pas fortement, parce que, voilà, c'est les faux semblants, c'est l'hypocrisie. Donc, ce qui peut bloquer, c'est peut-être que vous tombez sur des gens fake. Ça, c'est tout à fait possible. Que vous... Alors, après, attention, hein, c'est peut-être vous aussi qui vous intéressez... 1, 2, 3, 4. C'est peut-être vous également qui vous intéressez... Oh, mais j'arrive plus à parler, c'est horrible. Horrible en ce moment. Je vous raconte même pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans la même énergie, parce que je trouve qu'en ce moment, il se passe quelque chose de bizarre. Et je ne prends aucune drogue, je vous assure. Mais là, il y a quelque chose dans l'air que c'est pas normal. On reprend. Vous êtes peut-être face à une ou plusieurs personnes, des beaux parleurs, des belles parleuses, des gens qui sont fake, quoi. Hein. Donc peut-être que vous attirez à vous ce genre de personnes et que c'est ce qui bloque votre vie amoureuse. Parce que finalement, vous, c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous attirez peut-être des serpents. Voilà. Sinon, il peut y avoir également quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête autour de vous et qui vous embête un petit peu au niveau de votre vie sentimentale. Ça vous empêche peut-être de vous épanouir à ce niveau-là. Donc à vous de voir hein, qui est ce serpent. Ok, ouais, bon, bah je vais le dire. On me dit également que pour le groupe 3, ça peut être vous.
Ça peut être vous qui parfois, du coup, ne vous montrez pas exactement tel que vous êtes. Mais c'est pas ce que je ressens pour la majorité. Je dis pas ça parce que vous... je dis pas ça parce que vous regardez ma guidance et que voilà, je veux absolument vous garder parmi les abonnés. Non, je vous dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment pas une majorité des gens qui vont écouter la vidéo qui sont comme ça. Mais il peut y en avoir. Mais vous le savez de toute façon, hein, si vous êtes comme ça. Si vous séduisez, voilà, un petit peu comme une charmeuse de serpent et que finalement, vous ne dites pas vraiment la vérité, bon, vous savez que vous êtes comme ça. Mais sinon, c'est vraiment les gens en face de vous. Vous attirez un petit peu des gens fake. Également, ce que je ressens, c'est une instabilité. Il peut y avoir une forme d'instabilité, en fait, peut-être à l'intérieur de vous ou dans votre vie, ce qui fait que vous ne pouvez pas construire quelque chose pour le moment, peut-être. Il y a un manque de stabilité ou de sécurité. Peut-être que vous ne vous sentez pas ancré. C'est possible aussi. D'où les énergies, là où j'étais un petit peu à l'ouest. Peut-être que vous n'êtes pas ancré. Vous avez un manque de quelque chose actuellement. Ça peut être également un manque de souplesse, un manque de flexibilité. Et du coup, vous avez peut-être tendance à vous diriger vers des gens qui ne vous correspondent pas. Voilà ce qu'on vous dit. Attention à ne pas vous intéresser à des gens qui vont rien vous apporter. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, groupe 3. Hein. Ok. Allez, on va ajouter des cartes. On va voir ce qui vient vers vous. Mon groupe 3. Ok. Eh bien, vous allez attirer à vous, en premier lieu, une espèce de phase d'introspection. C'est vraiment ce que je ressens. C'est le fait de vraiment se regarder, mais en profondeur. C'est-à-dire, bon, là, je suis célibataire. Ok. Comment je suis? Qu'est-ce que j'ai à donner? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir également? Un petit peu un espèce de bilan comme ça. Bon, voilà. Surtout si vous n'attirez pas les bonnes personnes. Et bien maintenant, on va se poser les bonnes questions, justement. Il y a aussi une idée comme ça avec le miroir, que la personne que vous allez attirer à vous prochainement, elle vous ressemble. Vous avez beaucoup de points communs. Vous êtes en effet miroir tous les deux. Ouais. Attention, attention à la dépendance, attention aussi à la jalousie, attention aux émotions bloquées. Je ressens pour vous, groupe 3, et je vous le dis avec énormément d'amour, hein, je ressens vraiment qu'il y a besoin ici de guérir encore quelque chose. Alors ça veut tout et rien dire, parce que c'est vrai que dans la spiritualité, dans le bien-être, on entend ça à toutes les sauces et c'est un peu relou. C'est un peu relou. Ouais, il faut guérir, il faut guérir, il faut guérir. Mais là, clairement, c'est soit un problème d'estime de soi, soit un problème ici de dépendance affective, de jalousie, un besoin de contrôler peut-être l'autre, ou alors vous avez un problème émotionnel, une instabilité, voyez. Je pense vraiment qu'un soin énergétique vous ferait énormément de bien. Et vous pouvez même commencer par un soin sonore. Sur Internet, ils en proposent sur YouTube. Bon, après, faites bien attention quand même à ne pas écouter n'importe quoi, mais il y en a des beaux et qui peuvent vraiment vous aider. Parce que là, je sens comme si, en fait, vous n'attirez pas les bonnes personnes, ou vous ne choisissez pas les bonnes personnes, les bonnes relations. Il y a quelque chose dans votre tirage quand même de très sombre. Je suis aussi peut-être en train de parler, parce que vous le savez, dans une guidance, les énergies sont interchangeables, donc on est peut-être en train de parler de l'autre. Si vous êtes en crush avec quelqu'un ici, et qu'actuellement, du coup, ça n'avance pas, c'est peut-être cette personne qui a ce travail-là à faire sur elle-même. À vous de voir. À vous de voir, mais je ressens vraiment un gros travail ici par rapport à... Ça peut être des peurs, ça peut être de la jalousie, ça peut être un problème d'émotions qui sont très instables, maîtrise des émotions, ça peut être de la dépendance affective.
on n'est pas pleinement soi-même. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas pleinement libre. Donc là, c'est même, j'entends, hein, ouais, c'est même dangereux, c'est même risqué ici que de s'engager dans une relation sans avoir traité tout ça avant. Parce que forcément, il va y avoir de la souffrance. Ok. Et les amis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aussi une guidance privée, vous avez toutes les infos dans ma bio. Alors, on va vous prendre un petit message d'amour. Alors là, ça peut être quelqu'un qui vous le donne ou l'univers. Vous adaptez. Mon groupe 3. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Et on termine avec le book groupe 3. Quel est le dernier message d'amour par rapport donc à votre vie amoureuse, les célibataires du groupe 3? Waouh! Ton rêve a de grandes chances de se réaliser. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous embrasse bien fort. À très vite. Et je termine avec vous, groupe 4. On va déjà regarder l'énergie actuelle, ce que vous avez envie en amour. Alors, on a la carte de l'hésitation. Justement, vous savez pas trop. Alors, soit vous hésitez entre deux personnes, soit vous hésitez par rapport à une personne, y aller ou pas, soit vous êtes complètement paumé. Voilà, vous êtes dans l'hésitation complète, vous ne savez absolument pas quoi faire, ni comment, ni ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous. Voilà, vous pouvez vraiment être paumé plus, ou tout simplement dans une seule hésitation. Peut-être même que vous vous posez la question concernant une personne. Est-ce que j'ai des sentiments ou pas? Est-ce que cette personne me plaît, me correspond vraiment ou pas? On est dans le doute, on est dans l'incertitude ici. Donc, on vous dit que c'est le moment finalement de faire le point, justement, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ressentez peut-être. On va voir les blocages éventuels. Yes. Oui. Alors, pour certaines personnes, ici, ce qui bloque, c'est le fait de ne pas oser dévoiler des sentiments. Si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, il y a des choses à dire, il y a peut-être une déclaration à faire sur ce que vous ressentez. Ou tout simplement aller proposer un rendez-vous, aller vers quelqu'un. Voilà, pour la plupart d'entre vous, groupe 4, c'est vraiment ça. Ce qui bloque, c'est le fait que tout simplement, vous n'osez pas vous déclarer ou vous n'osez pas prendre votre chance avec quelqu'un. Sinon, s'il n'y a personne, eh bien voilà, vous êtes paumé, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous diriger, comment rencontrer quelqu'un, etc. Vraiment, ça me fait rire parce que... D'ailleurs, je sais pas, mais je vois comme un petit animal, vous savez, qui est dans la forêt, là, qui regarde de tous les côtés, puis il sait vraiment pas du tout où aller. Alors, il se lèche les pattes, il fait plein de trucs, mais au final, il sait pas du tout où aller. Ah non, les images que j'ai des fois, c'est drôle. Mais c'est vraiment ça. Donc, vous pouvez donc hésiter par rapport à quelqu'un, mais vous pouvez aussi être vraiment perdu, en fait, et puis du coup, ne pas savoir... ce que vous voulez, ce que vous aimez vraiment, et puis du coup, forcément, vous prenez pas de chance. Parce que si vous avez personne dans la tête, et que vous ne savez même pas vraiment ce qui vous correspond en amour, vous pouvez pas prendre la chance, justement, d'aller vers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a besoin de clarifier quelque chose, en tout cas, ici. Soit des sentiments que vous refoulez ou que vous n'osez pas déclarer, soit clarifier tout court ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, ce que vous avez envie d'attirer. Parce que là, ça bloque en fait.
Ce qui bloque finalement, c'est le fait d'avoir une proposition, une invitation, une rencontre, des sentiments pour quelqu'un. Pour l'instant, c'est bloqué. On va regarder ce qui vient vers vous, mon groupe 4. Groupe 4, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Magnifique. Un date. Ok, donc une rencontre, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh là 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 là. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? On va clarifier parce que j'aime pas du tout ça. D'accord, ok. Alors, non, vous n'allez pas rencontrer un serpent. Au début, j'ai eu peur. Je vous avoue, j'ai eu peur. La carte, elle est tombée avec, mais c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je canalise. Vous allez faire une rencontre. C'est vraiment ce qui vient à vous. Par contre, la personne n'est peut-être pas dispo. Incroyable, hein, il y en a beaucoup, des situations comme celle-ci. Mais vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre, qui n'est pas célibataire, ou, qui est très occupé dans sa vie professionnelle. Et là, attention, c'est quelqu'un qui rigole pas avec ça, que ce soit le matériel, peut-être même l'argent. Donc voilà, on a peut-être quelqu'un ici d'un peu matérialiste. Ok, donc soit c'est quelqu'un qui est déjà pris, soit c'est quelqu'un voilà, qui est à fond dans sa carrière, dans le travail, dans l'argent. Voilà. Bon, après tout, c'est pas quelque chose de mauvais hein, que d'être carriériste. Ok. Allez, je vous prends un petit message d'amour. À vous de voir selon ce que vous ressentez. Soit c'est quelqu'un qui vous le dit, soit c'est l'univers. Pour mon groupe 4. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Si vous êtes perdu, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à votre vie sentimentale, recentrez-vous sur ce que vous voulez ressentir justement et sur l'amour, tout simplement. Il n'y a que ça en fait qui compte. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez... Ouais, j'entends... Mais vous voyez, derrière, il y a c'est écrit 2 cœurs. Moi, j'ai vraiment ce truc-là pour beaucoup d'entre vous, hein, d'hésiter entre 2 personnes ou 2 situations. Mais peu importe. Le fait d'être perdu ici, c'est parce que vous êtes ailleurs que dans le cœur. Vous êtes dans la tête, vous êtes dans... Voilà, ça va pas. Soyez dans le cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Vous avez une chance, c'est ce que j'entends, vous avez la chance d'être célibataire. Donc, vous avez encore la chance d'avoir le choix. Donc, regardez ce que votre cœur demande. Ok. Allez, je vous prends un dernier message avec le book. Groupe 4, le message pour votre vie sentimentale. Eh ben, parfait. Le meilleur reste à venir. Je vous laisse là-dessus parce que c'est magnifique. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très vite pour une prochaine vidéo.